Bonjour tout le monde. Cette vidéo, située dans le chapitre sur les fractions algébriques, a pour objectif d'expliquer ce qu'on appelle la condition d'existence d'une fraction algébrique. Quelle condition? D'une fraction algébrique? Ne t'inquiète pas. En effet, tu verras que cette condition apparaîtra tout naturellement. Rappelons tout d'abord qu'une fraction algébrique n'est rien d'autre qu'une fraction qui contient des variables réelles. Commençons avec un premier exemple de fraction qu'on note Q indice 1, où Q se réfère à la notion quotient. Il s'agit de A plus 2B sur A moins B. Combien de variables contient cette fraction algébrique? Moi, j'en compte deux. A qui est en vert et B en bleu. Je te demande maintenant de calculer la valeur de la fraction algébrique Q indice 1 pour A égale à 3 et B égale à 3. Dans ce cas, tu trouves que Q indice 1 vaut 3 plus 2 fois 3 sur 3 moins 3, ce qui est égal à 9 sur 0. Si tu prends ta calculatrice pour calculer 9 divisé par 0, alors ta machine ne sera pas très contente et elle t'indiquera un message d'erreur du type Math Error. Alors pourquoi est-ce que tu obtiens une telle erreur? En effet, depuis l'école primaire, on t'a toujours signalisé qu'on ne peut pas diviser par 0, n'est-ce pas? D'où l'erreur observée sur ta machine. Ainsi, il n'est pas permis d'écrire cette ligne. Autrement dit, tu ne peux pas calculer la valeur de Q indice 1 pour A égale à 3 et B égale à 3. J'efface donc rapidement le calcul, ce qui est l'avantage en fait de l'ordinateur, on n'a pas besoin d'une vraie éponge. Alors, quel est le problème? En effet, on vient de remarquer que cette fraction algébrique n'existe pas pour A égale à 3 et B égale à 3. Ma question, quelle est alors la condition pour qu'elle existe? Exactement. Il faut vérifier à ce que les dénominateurs ne s'annulent pas. C'est-à-dire, pour notre exemple, je note C.E. pour condition d'existence et A moins B doit être différent de 0. Cette condition peut être réécrite en A différent de B. Ainsi, la fraction algébrique Q indice 1 existe pour tout A différent de B. Rappelons qu'on voulait calculer Q indice 1 pour A égale à 3 et B égale à 3 et qu'on a remarqué que ça ne marche pas. En effet, dans ce cas particulier, on obtient notamment l'égalité A égale à B, ce qui contredit la condition d'existence. De ce premier exemple, nous retenons qu'une fraction algébrique A sur B existe si et seulement si la condition B différente de 0 est vérifiée. On appelle cette condition d'existence. Analysons encore un deuxième exemple, à savoir Q indice 2 qui est égal à 2x au carré sur x plus 1. Alors, combien de variables contient cette fraction algébrique Q indice 2? J'ai aucun doute que tu as observé qu'on compte une seule variable, à savoir x. Quelle est la condition d'existence de cette fraction algébrique? Il faut vérifier que le dénominateur ne s'annule pas. C'est-à-dire, dans ce cas, x plus 1 doit être différent de 0. Alors pour quel x a-t-on que cette condition est vérifiée? En effet, cette condition est équivalente à dire que x doit être différent de moins 1. Maintenant, je vais encore introduire une nouvelle notion. Lorsqu'une fraction algébrique ne dispose uniquement d'une seule variable, comme par exemple la fraction algébrique Q indice 2, tu disposes de tous les outils pour exprimer ce qu'on appelle l'ensemble de définitions ou le domaine d'une fraction algébrique.
En effet, l'ensemble des nombres qui vérifient la condition d'existence de Q indice 2 est appelé ensemble de définition de Q indice 2 ou domaine de Q indice 2. On le note dom Q indice 2 pour indiquer qu'il s'agit du domaine de la fraction algébrique Q indice 2. Tu avais trouvé que la condition d'existence de Q indice 2 est x différent de moins 1. Ainsi, tout nombre réel autre que moins 1 vérifie la condition d'existence. C'est ce que ça signifie. Ainsi, par définition du domaine d'une fraction algébrique, qui est l'ensemble des nombres qui vérifient la condition d'existence, le domaine de Q indice 2 est égal à tout nombre réel sauf moins 1. Attention de bien faire attention au choix correct des symboles. Le grand R en gras correspond à tous les nombres réels et la barre oblique inversée, en anglais backslash, se traduit par sauf. Ainsi, cette dernière ligne se lit le domaine de Q indice 2 est égal à tous les nombres réels sauf moins 1. Pour terminer, on va encore jeter un coup d'œil sur deux autres exemples. Le premier, Q indice 3 est égal à C au cube sur 2A au carré moins 2AB. Le deuxième, Q indice 4 est égal à 3 moins 2x sur 2x au carré moins 18. Maintenant, c'est ton tour de jouer. Pour ce faire, appuie sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. La condition d'existence de Q indice 3 s'écrit 2a au carré moins 2ab différent de 0. Cette condition nous assure que le dénominateur de Q indice 3 ne s'annule pas. Alors comment est-ce que tu as continué pour trouver les conditions qu'il faudra imposer sur A et B? Eh bien, tu t'en doutes bien, il faut factoriser le plus possible. Alors, quelle est toujours la première étape de la factorisation? Effectivement, c'est la mise en évidence. Pour cet exemple, tu peux mettre en évidence le facteur commun 2a. Ainsi, on obtient que 2a facteur de a moins b doit ne pas s'annuler. Peut-on factoriser davantage? Non. Alors 2a facteur de a moins b est non nul si et seulement si d'un côté 2a est différent de 0 et de l'autre côté a moins b doit être également différent de 0. Alors qu'est-ce qu'on va noter entre ces deux conditions? Si 2a est égal à 0 ou a moins b est égal à 0, alors 2a facteur de a moins b est égal à 0 et cette condition d'existence n'est plus vérifiée. Ainsi, il faut que ces conditions soient simultanément vérifiées. Donc, nous écrivons 2a non nul et a moins b non nul. Ceci est équivalent à dire que a doit être différent de 0 et a doit être différent de b. Pour que la fraction Q indice 3 existe, elle doit donc vérifier que a est non nul et que a est différent de b. Est-ce que tu sais encore noter le domaine? En effet, comme Q indice 3 est une fraction algébrique qui contient trois variables, à savoir a, b et c,
tu ne disposes pas des notions nécessaires pour noter l'ensemble des définitions. Ainsi, on va clôturer avec le prochain exemple. Le dénominateur doit être non nul, donc la condition d'existence s'écrit 2x au carré moins 18 doit être différent de 0. Tu as compris, pour continuer, il faut factoriser le plus possible. Alors, quelle est la première étape à vérifier lorsqu'on factorise? Eh bien, tu vérifies si on peut mettre en évidence un facteur commun. Alors, pour ton exemple, tel est le cas. En effet, tu sais mettre en évidence le facteur commun 2. Tu obtiens donc 2 facteurs de x au carré moins 9. Est-ce qu'on peut factoriser davantage? Tu as sans doute observé que x au carré moins 9 est une différence de 2 carrés. Ah oui, il a raison. Et une différence de 2 carrés, tu sais bien la factoriser. Elle se factorise en parenthèse ouverte x moins 3, parenthèse fermée, fois parenthèse ouverte x plus 3, parenthèse fermée. Ce produit est non nul si chacun de ces facteurs est non nul. 2 étant toujours non nul, cette condition peut donc s'écrire en x moins 3 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. Enfin, nous obtenons donc que x doit être différent de 3 et que x doit être différent de moins 3. La fraction algébrique Q indice 4 ne contenant qu'une seule variable, à savoir x, tu peux encore déterminer son domaine. Le domaine de Q indice 4 vaut tous les nombres réels, sauf moins 3 et 3. Donc, je répète, le domaine de Q indice 4 est égal à tous les nombres réels, sauf moins 3 et 3. Maintenant, tu sais comment déterminer la condition d'existence et, si possible, le domaine d'une fraction algébrique. De cette vidéo, tu dois retenir que l'alarme doit sonner lorsque tu es en présence d'une fraction. En effet, c'est comme à l'école primaire. Tu ne peux pas diviser par 0. Ainsi, tu dois toujours, en premier lieu, t'assurer que le dénominateur de n'importe quelle fraction algébrique ne s'annule pas. Ainsi, tu dois toujours commencer à déterminer la condition d'existence. Dans le cas d'une seule variable, tu peux même exprimer le domaine de la fraction algébrique en question. Merci de ton attention.